I don't know. Je sais pas, honnêtement. Vous mettriez quoi comme particule là? À chaque fois ici, il faut mettre une particule puisque vous en doutez, chers amis, comme vous êtes de fidèles abonnés à cette fabuleuse chaîne YouTube, d'ailleurs pour vous abonner, vous pouvez cliquer juste ici en bas à droite. Vous savez qu'on a fait hier et avant-hier 2 vidéos sur le verbe to set. Set, il est invariable, c'est-à-dire que le prétérit est la même chose que le participe passé, qui est la même chose que l'infinitif, et donc à l'infinitif on rajoute tout, donc la même chose que la base verbale qui est l'infinitif sans le tout. Vous suivez? Oui, parfait. Super. Bon, c'est établir, mettre, fixer, poser, ok, to set. Il a plein de sens déjà tout seul, c'est vraiment un verbe fourre-tout qui ratisse large si je puis dire. Et lorsqu'on lui rajoute une particule, évidemment, cette particule vient modifier le sens initial du verbe ou un des sens initiaux du verbe qu'on vient de voir à l'instant. Je vous mets la vidéo 1, la vidéo 2, juste en dessous. Chers amis, pendant que vous cherchez la bonne particule, alors je vous ai mis l'infinitif en français, entre parenthèses pour que vous puissiez trouver, mais je voudrais aussi, parce que sinon ça va être trop facile, que vous cherchiez aussi et que vous trouviez sans faute la traduction en français. Vous m'avez récemment dit, mais Adrien, pourquoi tu as repris des phrases qu'on a déjà vues? Parce que précédemment, plusieurs fois, quand on a fait des phrasal verbs, j'avais changé les phrases et je me suis aperçu que j'avais beaucoup plus de personnes qui me disaient « Ouais, c'est quand même vraiment compliqué parce que tu as changé les phrases déjà qui a beaucoup de sens » versus prendre les mêmes phrases ou des phrases qu'on a déjà vues hier et avant-hier et c'est à vous à trouver la particule. J'essaye de trouver l'équilibre entre ceux qui ont un niveau débutant et ceux qui ont un niveau confirmé ou intermédiaire et c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, j'ai rajouté une petite difficulté, hein, c'est du 2 en 1 puisque pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, il va falloir me trouver la bonne traduction en français. OK? Évidemment, quel que soit votre niveau, cherchez aussi, trouvez. On y va? She set a slice of cake. Pour dire mettre de côté. Elle a mis de côté. C'est quoi un slice? C'est aussi une part. C'est aussi la tranche, ok? Une tranche une part de cake. Oh my God. Anyway. Une part de gâteau. Voilà. A slice of cake. Ça va beaucoup mieux en anglais. She said, mettre de côté. De côté, comment on dit? Côté. Je ne vais pas sauter 50 fois, donc il va falloir trouver. Hein. Side. Bien, merci. J'ai bien peur d'avoir eu à faire le cabri pendant un certain nombre de secondes, mais tout va bien. Aside, hein, vous le savez, c'est ici où ça a sanctué. C'est sur cette voyelle, pas la première. C'est pas aside, non, c'est side. Ok, celle-ci, elle est atténuée, comme ceci en phonétique. Ensuite, summer has, il est arrivé. Alors ça, c'est un cas tout à fait théorique, vous l'avez compris, parce qu'il n'est pas encore arrivé. J'aurais pu mettre hasn't ou has not. Ok. En un mot, c'est la forme contractée. En 2 mots, c'est la forme non contractée que vous pouvez aussi utiliser à l'oral. Mais le fait est qu'à 99%, allez, 9 fois sur 10, je vais être gentil, on utilise la forme contractée à l'oral et très souvent à l'écrit aussi. Et si c'est vraiment quelque chose d'officiel, vous écrivez à l'ambassadeur pour, par exemple, un carton d'invitation ou sur un mariage, vous ne mettez pas la forme contractée. OK? Arrivé. To set in. L'été est arrivé. Bien. Ensuite, se mettre en route. We set for New York at 7 p.m. sharp. Alors, petite précision pendant que vous réfléchissez, je vais devoir passer devant, ne me criez pas dessus. Vous voyez ça? Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur des monuments aux morts, par exemple, en France, monuments aux morts de la guerre pour les guerres du 19e siècle, notamment, ou plaques commémoratives, tout ce que vous voulez. Souvent, en fait, vous avez ça pour le 7. Et cette forme a été conservée en anglais. Donc, il faut faire attention à ne pas confondre avec le 1, notre 1 en français, ou parfois on l'écrit comme ça, qui en anglais, suivez bien, écrit comme ça. Donc, résumons. En anglais, le 1, c'est comme ça. Le 7, c'est comme ça. Donc, ça, c'est pas un 1 et ça, c'est bien un 1. Ça, c'est un 7. Vous suivez? Parfait. Nickel. Oula. Parfait, parfait. Bon, du coup, at 7 p.m. sharp, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui m'intéresse ici, vous l'avez compris, c'est le sharp. Le PM, vous savez, c'est post-méridien, qui signifie après le méridien, donc après la moitié, après midi. Okay? Et le AM, comme ceci,
c'est antéméridiem, c'est du latin, avant le méridien, antérieur, ok? Donc, le matin. Matin, enfin tout ce qui est avant 12 heures et tout ce qui est à 12 heures ou après 12 heures, c'est PM. Ok? We set for New York at 7 p.m. sharp. We set off. Off. Exactly, guys. Bien joué. Et vous mettez bien les deux F. Hein? For New York. Ici, c'est un OU. Voilà, ou long. We set off for New York at 7 p.m. sharp. Installer. Ah, ça, il faut le connaître absolument. This software is easy to what? Une installation, comment ça se dit en anglais? Comme ceci. Et setup. Ok? En un seul mot. This software is easy. Ici, c'est un I long. Is easy to set up. Ok? Ben là, évidemment, c'est un phrasal verb. Donc, en deux mots, je vais essayer de l'écrire comme il faut. Donc, ce logiciel est facile à installer. J'ai été piégé. On m'a piégé. Et vous voyez le on, en fait. C'est comme un neutre en français pour traduire cette voix passive. Le on, en fait, on ne sait pas qui c'est, ça représente l'inconnu. On m'a piégé, j'ai été piégé. Okay? En anglais, on n'a pas de on utilisera la voix passive avec la première personne du singulier. I was... Pourquoi je vous ai mis la traduction d'ailleurs? Bon, bref. I was set up. Exactly. Donc, j'ai fait un petit peu plus rapidement pour qu'il y ait un peu plus de rythme dans cette vidéo parce que sinon, après, on a tendance à s'apesantir. Et là, encore une fois, j'essaie de trouver un bon équilibre entre ceux qui savent déjà et ceux qui n'ont pas regardé Sacripant, Chenapan, la vidéo 1 et la vidéo 2 de cette série, ok? Donc, vous retrouvez les liens juste en dessous. Donc, she set aside a slice of cake. Elle a mis de côté une tranche de gâteau, ok? Non, oh my God, une part de gâteau. Je ne vais pas y arriver celui-ci. Hein? Summer has set in. L'été est arrivé. We set off for New York at 7 p.m. sharp. On part, on se met en route, on part hein, tout simplement pour New York à 7 heures de l'après-midi pétante. Je vous ai dit de réfléchir à sharp. Ensuite, this software is easy to set up. Ce logiciel okay, est facile à installer. I was set up. Littéralement, en fait, c'est un coup monté. On m'a piégé, j'ai été piégé. Il faut bien comprendre ici que pour la voix passive, le verbe vient se placer en participe passé, le verbe d'action. Someone set me up. OK? Regardez. Someone. Je n'avais pas prévu de vous en parler, mais ça me semble très intéressant. Set me up. Première chose. Alors, déjà, on n'oublie pas la majuscule. Quand on a set comme ceci, qu'on n'a pas de S, c'est bien le prétérit parce que vous savez, c'est un verbe invariable. Ici, c'est notre prétérit. OK? Someone set, invariable, seulement évidemment au present simple, on met bien le S de la troisième personne du singulier. Là, comme on n'a pas de S et c'est bien la troisième personne du singulier, someone, c'est donc du prétérit. Someone set me up. Quelqu'un m'a piégé. OK? Someone set me up. OK? Et on ne peut pas dire « someone set up me ». Non. Quand vous avez un pronom personnel, c'est automatiquement entre le verbe et la particule. OK? Donc ça, c'est la première chose. « Someone set me up ». Et quand vous voulez passer à la voix passive, l'objet devient le sujet. OK? I. Et oui, parce que « me », c'est l'objet. « I », c'est le sujet. Ensuite, vous mettez le verbe être. Et le participe passé, verbe être conjugué évidemment, comme c'est au passé, c'est au prétérit, verbe être au prétérit, I was, et ensuite notre participe passé, set up. Et là, vous pouvez rajouter par quelqu'un, by someone. Ok? Le lion mange la viande a été mangée par le lion. Easy peasy. Ok, guys? So, well, vous avez un commentaire, vous le mettez juste en dessous. J'espère que vous avez eu tout juste. Hein? Ok? C'est vraiment le but du jeu. Que ça soit aussi assez facile pour que ce soit gratifiant pour vous et que vous dites « Ok, voilà, j'ai enregistré ça. » Par contre, quand vous revenez dessus parce que vous utilisez, j'espère bien, votre fabuleux cahier d'apprentissage dans un jour, dans 2 jours, dans 2 semaines, dans 2 mois, c'est là où il faut faire le travail de mémorisation et repasser, si je puis dire, sur ce contenu. Si vous ne l'avez toujours pas fait, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en bas à droite et profitez-en pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Pour ceci, rien de plus facile. Vous cliquez sur le i en bas à droite ou sur le lien, si vous n'avez pas le lit, pardon. Le lit, il faut que j'aille me coucher, c'est ça.
le i en haut à droite, vous avez le lien sous la vidéo. And if you are on Facebook, the link is right above my head. Talk to you tomorrow, guys. Sweet dreams. Bye bye.